Les tout derniers logiciels de reconstruction faciale peuvent redonner vie à des personnages historiques. Et c'est du jamais vu. Vous les avez aperçus dans des peintures et sculptures. Mais regardez à quoi ces personnages historiques célèbres ressemblaient vraiment. L'empereur Néron. Nero Claudius César a régné sur Rome de 54 à 68 après Jésus-Christ et a laissé un héritage terrifiant. De l'avis de tous, Nero était un psychopathe total. Il a assassiné sa propre mère, sa tante, sa belle-mère, sa femme et la maîtresse enceinte pour laquelle il avait quitté sa femme. Il a même chanté une épopée grecque sur le toit de son palais alors que Rome brûlait depuis 3 jours après un incendie au Circus Maximus que certains le soupçonnaient même d'avoir déclenché, avant de pouvoir être exécuté pour son règne tyrannique. Il s'est suicidé, déclarant sa folie avec ces derniers mots « Quel grand artiste périt avec moi !» Mais Nero ne ressemblait pas vraiment à un leader redoutable. Cette reconstruction faciale, créée pour une exposition espagnole, intitulée « Césares de Roma », a utilisé de vieilles pièces de monnaie et des sculptures en marbre comme référence. Avec une mâchoire ronde, des cheveux roux et de l'acné. On dirait un bobo. Et seul un psychopathe porterait cette barbe. Le roi Richard III. Le roi Richard III était le roi d'Angleterre de 1483 à 1485. Et depuis sa mort, son visage est apparu dans des pièces de Shakespeare et des adaptations cinématographiques. Mais une chose demeure. C'était un horrible bossu, tueur d'enfants ou pas. En 2012, son squelette a été découvert sous un parking à Leicester, où il a été enterré à la hâte après la bataille de Bosworth Field de 1485. En 2013, des chercheurs de l'université de Dundee ont utilisé son crâne et des peintures posthumes pour créer un modèle réaliste du roi. Et il ne ressemble pas du tout au souverain méchant qu'on s'imagine. Si on oublie sa réputation controversée, voilà le résultat. Un homme de 32 ans a l'air doux avec un visage accessible qui ressemble aussi de manière troublante à Lord Farquaad de Shrek. Il semble que le roi ait été diabolisé au fil du temps. Mais une chose est vraie, sa colonne vertébrale était courbée à cause d'une scoliose. Donc, tout n'était pas faux. Shakespeare. On ne sait pas grand-chose sur ce vrai barde qui a transformé la langue anglaise, de sa sexualité et de son mépris pour sa femme à l'orthographe de son nom et aussi au doute quant à savoir s'il a réellement écrit ses propres pièces. La vie de William Shakespeare est entourée de mystères. La plupart l'imaginent avec une barbe pointue, une moustache galbée et un col à collerette. Mais il est probable que cette image ait été un peu romancée au fil du temps. Le portrait de Chandos datant de 1600-1610 est le plus largement accepté comme réaliste. Cette peinture est un masque mortuaire découvert en Allemagne dans les années 40 et a été utilisé par le docteur Caroline Wilkinson de l'université de Dundee pour créer cette reconstitution. L'interprétation ultra-réaliste révèle un homme triste et grisonnant, mais à l'expression pensive d'un dramaturge. Jean-Sébastien Bach. Contrairement à Mozart et Beethoven, on en sait très peu sur le célèbre compositeur Johann Sebastian Bach. Le compositeur allemand n'a réalisé qu'un seul portrait dans sa vie et n'a laissé aucun indice sur sa personnalité précédant son enterrement dans une tombe anonyme en 1750. En 2008, Caroline Wilkinson a commencé à travailler sur une reconstruction en 3D, basée sur un moulage en bronze de son crâne, prêté par le musée Bach d'Eisenach. Et des prises de mesure ont permis à Wilkinson d'imaginer à quoi ressemblait vraiment Bach. Et le résultat diffère peu de ses représentations populaires. L'homme du XVIIIe siècle avait un cou épais, un front ferme et la mâchoire légèrement avancée. Le logiciel ne fait pas tout. Les détails supplémentaires, tels que des couches de graisse, la profondeur des rides et la couleur des yeux ont été improvisés. Mais cela reste un bon aperçu du vrai Bach. Dante Alighieri. Si vous avez déjà vu des images contemporaines de Dante Alighieri, le poète italien célèbre pour la Divine Comédie et Inferno, vous saurez qu'il n'était pas bel homme. Les peintres l'ont souvent représenté comme un homme laid, avec les traits du visage pincés et un grand nez crochu. Mais une reconstruction finie, en 2007, lui a pourtant adouci les traits. Si ses os sont aux mains des moines qui y refusent l'accès, l'homme derrière le mythe a été reconstitué à l'aide de mesures prises de son crâne, lorsque sa crypte a finalement été ouverte en 1921. Le travail final des chercheurs de l'université de Bologne n'a peut-être pas transformé Dante en un beau héros, mais son menton plus rond, son regard contemplatif et son nez plus petit font de lui un être moins mélancolique. Peut-être que l'homme qui a tant écrit sur la laideur du péché n'était pas si laid après tout. L'histoire est juste parfois cruelle. Saint Antoine. La reconstruction faciale n'a pas joué en faveur de Saint Antoine, l'un des prêtres catholiques les plus populaires. Le patron des objets perdus et volés est né en 1195.
et est entré dans l'ordre religieux à l'âge de 15 ans, au moment de sa mort en 1231. Il était si bien aimé qu'il est devenu le deuxième saint le plus rapidement canonisé. Un an plus tard, en 1232, des images de saint Antoine le montrent souvent tenant l'enfant de Jésus à côté de livres, de torches ou de lys. Et il a longtemps été considéré comme un beau monsieur aux traits européens et aux pommettes fortes. Lorsque son corps a été exhumé après 30 ans, il ne restait plus que sa mâchoire inférieure et sa langue. Mais en 2013, un designer 3D de Sao Paulo a été chargé d'offrir un aperçu de ce à quoi il ressemblait vraiment. Le produit final est un homme bien plus dodu avec une peau plus claire, des traits moins ciselés et une coupe de cheveux en halo imparfaite. Il devrait changer de barbier. Marie, reine d'Écosse. La vie de Marie, reine d'Écosse, était loin d'être ennuyeuse. Elle est devenue reine d'Écosse à seulement 6 jours et a été envoyée en France à 5 ans pour revenir veuve 14 ans plus tard. Puis, en rendant visite à sa cousine, la reine Elisabeth I en Angleterre, pour échapper au climat politique écossais tumultueux. Elle a été emprisonnée après l'échec d'un complot d'assassinat contre son cousin. Elle a été exécutée. Si Elisabeth a hérité d'une terrible place dans l'histoire, avec sa peau d'un blanc poudré et ses cheveux rouges vifs, qui ont même inspiré la méchante reine rouge d'Alice au pays des merveilles. Les portraits de Marie étaient tout aussi terribles. La pauvre Marie ne méritait pas son image de femme pâle et maladive. Mais heureusement, un rendu réaliste des experts de l'université de Dundee de 2013 jette un nouvel éclairage sur la reine. Elle n'était en fait qu'une femme de 25 ans avec beaucoup de choses à gérer. Nicolas Copernic. Vous ne reconnaissez peut-être pas cet homme, mais il est en fait responsable de la majeure partie de notre compréhension de notre univers. Nicolas Copernic était un mathématicien et astronome qui a remis en question la vision de longue date, selon laquelle la Terre était le centre de l'univers en proposant le concept d'un système solaire héliocentrique qui tourne autour du Soleil. En 1593, la même année où ces découvertes révolutionnaires ont été publiées, Copernic est décédé à l'âge de 70 ans et son corps a été perdu jusqu'à ce qu'il soit découvert dans une cathédrale catholique en Pologne en 2005. La police polonaise a comparé l'ADN de ses restes de près de 600 ans avec de vieux cheveux venant d'un de ses livres et a créé un portrait réaliste à l'aide d'installations médico-légales de pointe. Copernic avait un nez cassé et une cicatrice au-dessus de son œil gauche. On même noté des similitudes effrayantes entre ce rendu moderne et l'acteur James Cromwell. Cléopâtre. Le dernier pharaon d'Égypte était l'emblématique Cléopâtre, qui a régné pendant 30 ans et aurait été l'une des plus belles femmes de l'histoire. Mais sans aucun vestige légitime à examiner, son apparence a été source de nombreux débats. Les objets les plus réalistes sont des bustes, comme celui-ci du Altes Museum de Berlin datant de 40-30 avant Jésus-Christ, qui la représente comme une jeune femme modeste, sans beauté extraordinaire. Encore plus surprenante, ces reconstructions modernes basées sur ces sculptures et sur des peintures et des récits historiques la dépeignent avec des traits presque masculins, comme dans ce rendu 3D de M.A. Ludwig. Cela soutient l'idée que l'attrait irrésistible qui a séduit certains des plus grands hommes de l'histoire, comme Jules César, provenait plutôt de son intelligence incroyable et de sa ruse. Là encore, la beauté est objective, et les choses étaient très différentes il y a plus de 2000 ans. Maximilien Robespierre. Maximilien Robespierre était l'une des figures les plus controversées de la Révolution française. Son court règne à la tête de l'État entre 1792 et 1794 est devenu connu comme le règne de la terreur. Au cours de cette période, 17 000 ennemis de la Révolution ont été exécutés par guillotine. Et il reste quelques doutes pour déterminer s'il était vraiment un dictateur sanglant ou un avocat de la classe ouvrière. Ironiquement, il a lui-même été exécuté le 28 juillet 1794. Un jour après avoir tenté d'échapper à l'arrestation en se tirant une balle. En 2013, des médecins légistes et experts en reconstruction se sont associés pour créer un modèle réaliste de Robespierre, à l'aide d'un masque mortuaire fait par Madame Tussaud à partir de sa tête décapitée. Son caractère fait débat, mais pas son apparence. Une maladie auto-immunitaire lui avait causé une série de maladies. Et moi, je vois et Arnold. Meritamon. Jusqu'à récemment, on en savait très peu sur Meritamon, l'inspiration derrière ces statues égyptiennes emblématiques. Son nom signifie « bien-aimé du dieu Amon ». Et on pense qu'elle était la fille du pharaon Ramsès le Grand. Et plus tard, sa femme. Mec, c'est pas cool. Son crâne, vieux de 3000 ans, a été découvert dans les archives de l'université de Melbourne, même si personne ne sait comment il s'est retrouvé à l'autre bout de la Terre.
à l'aide de balayages CT. Les chercheurs ont pu reproduire en 2016 son crâne à l'aide d'une imprimante 3D à partir de laquelle ils ont sculpté un modèle réaliste de la mystérieuse femme antique. On pense qu'elle avait 18-25 ans au moment de sa mort. Et les chercheurs n'ont pas pu en identifier la cause dans l'ensemble de ses restes. Mais une chose est sûre, elle était gourmande. Son crâne avait des caries dentaires et 2 abcès. Logique, car le sucre venait d'être introduit en Égypte par Alexandre le Grand. La reine Néfertiti. Les icônes égyptiennes antiques ont été une grande source de mystère, et les chercheurs ont porté une attention particulière à la reine Néfertiti. Si plusieurs archéologues ont dit avoir découvert ses restes ces dernières années, la tombe de la reine n'a jamais été retrouvée. La momie la plus plausible est très endommagée et connue sous le nom de Jeune Dame. Elle a été trouvée dans la vallée des rois en Égypte en 2003 et a des similitudes superficielles comme une oreille doublement percée et perruque royale. En 1913, l'archéologue allemand Ludwig Burckhardt a découvert un buste de Néfertiti enterré à l'envers dans le sable. Et c'est l'objet le plus représentatif. En 2018, la paléo-artiste Elizabeth Daines s'est lancée dans une recréation minutieuse de Néfertiti basée sur les balayages CT du buste et de la jeune dame. Résultat, une femme d'une beauté saisissante qui montrait des signes de l'âge après avoir materné 6 enfants, avec des bijoux recréés par Dior. Le roi Toutankhamon. Le débat fait toujours rage sur la question de savoir si le garçon roi Toutankhamon était le fils biologique de la reine Néfertiti. Mais les recherches sur son apparence ont aidé. Le roi Tut est universellement connu à partir de son célèbre sarcophage doré. Mais le bonhomme qu'il renferme n'était pas beau à voir. Plus de 2000 scans numériques de sa momie, réalisés en 2015, ont donné une image surprenante. Il aurait été un enfant à la tête plate. Une autre autopsie virtuelle, réalisée en 2014, a ajouté plus de détails dans des dents tordues, un menton fuyant et un pied botte. Ces malformations seraient dues à une croyance égyptienne, mal informée en la lignée pure. Ses parents étaient sûrement frères et sœurs, et il a ensuite épousé sa demi-sœur à l'âge de 10 ans. Mais la consanguinité n'est pas à blâmer pour tout. La tête des nourrissons était bandée, ce qui leur déformait le crâne, conformément à la tradition familiale. Loin du noble roi qu'on imaginait. Jules César. Jules César est souvent représenté comme un empereur romain beau et héroïque. Mais cela ne pourrait pas être plus éloigné de la vérité. Le règne triomphant de César s'est terminé par une liaison sordide avec Cléopâtre. Puis, il est mort poignardé sur le sol du Sénat en 44 avant Jésus-Christ. Mais dur de s'imaginer sa romance avec la reine, s'il ressemblait vraiment à cela. Un buste contemporain exposé aux Pays-Bas, à côté d'une sculpture similaire en Italie, a été scanné en 2018 par l'anthropologue néerlandaise Maya Dolossi pour créer une reconstitution réaliste en silicone. La caractéristique la plus frappante de ce surprenant nouveau César est sa tête prééminente qui éclipse ses traits. Certains disent que son crâne bombé fait référence à sa naissance par césarienne, d'où son nom, qui aurait tué sa mère. Mais d'autres récits historiques démystifient cette histoire. Les archéologues ont pourtant été clairs sur une chose, le réalisme était à la mode à l'époque. Les sculpteurs n'ont donc pas imaginé cette forme inhabituelle. Oh, le pauvre. Alors, laquelle de ces reconstructions vous a le plus surpris? Dites-le moi dans les commentaires. Merci d'avoir regardé et comme toujours, à bientôt.